Cette nuit, une ligne invisible a été franchie. Pendant que le pays dormait, le président des États-Unis publiait sans s'arrêter, selon le contenu, des centaines de messages, l'un après l'autre, accusant un ancien président de trahison, affirmant que l'élection de 2020 avait été volée, évoquant la CIA, la Chine et une conspiration globale. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des publications publiques, écrites, assumées. Et voici le paradoxe. Au même moment, dans le monde réel, des agents fédéraux se présentaient au bureau électoral de Fulton County, des camions, des boîtes, les bulletins de vote de 2020 saisis sous autorisation judiciaire. En ligne, le chaos. Sur le terrain, le pouvoir. Pourquoi est-ce que cela vous concerne directement? Parce que quand les mots et les institutions bougent ensemble, les règles changent pour tout le monde. Mais voici la partie que peu de gens regardent vraiment. Ce n'est pas l'excès qui compte, c'est la synchronisation. Et ce que cela permet ensuite est bien plus important que ce qui s'est passé cette nuit. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'est pas présenté comme un événement isolé dans le contenu. Il est décrit comme la continuité directe d'un comportement observé toute la journée, puis intensifié après minuit. Les publications ne portent pas sur un seul sujet. Elles touchent à l'élection de 2020, à Barack Obama, à la CIA, à la Chine, à Alex Prati, qualifié de terroriste domestique. Des accusations larges, répétées, sans pause. Mais pendant que l'attention se fixe sur ces messages, autre chose se déroule en parallèle. Plus tôt dans la journée, selon le transcript, Donald Trump envoie des agents du FBI et la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, à Fulton County. Objectif précis, récupérer les bulletins de vote de 2020 stockés dans un entrepôt. Un journaliste sur place décrit des agents fédéraux, des camions, des boîtes de bulletins. Voici la question qui change la lecture entière. Et si le bruit n'était pas une perte de contrôle, mais une couverture? Si l'excès public servait à détourner l'attention de ce qui se passe hors caméra, c'est là que l'histoire commence vraiment à se resserrer. L'affirmation centrale du contenu est simple mais lourde de conséquences. Ce comportement n'est pas verbal seulement, il est opérationnel. La preuve arrive vite. Un journaliste sur place, Greg Bluestein, écrit être devant le bureau électoral de Fulton County pendant que des agents du FBI confirment une activité autorisée par un tribunal. Ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des agents fédéraux, physiquement présents, en train de récupérer des boîtes de bulletins. Autre détail concret, la responsable administrative locale confirme par téléphone qu'un grand nombre d'agents fédéraux retirent les ballots de l'entrepôt où ils étaient stockés depuis 2020. Des élections déjà certifiées, des recours déjà rejetés. Pourtant, les bulletins partent. Maintenant, remarquez ce qui manque. Aucune annonce publique préalable, aucune explication claire sur la destination des bulletins. Aucun calendrier. Le président affirme en ligne que l'élection a été volée, pendant que, hors ligne, les preuves matérielles sont déplacées. C'est ici que le récit bascule. Quand le discours remet en cause le passé et que l'État agit sur les archives du passé, le débat n'est plus symbolique. La situation ne s'arrête pas là. Ce qui frappe le plus dans ce contexte, c'est la vitesse avec laquelle les accusations et les actions prennent de l'ampleur. La bataille pour contrôler la narration ne s'étend pas seulement aux paroles et aux tweets de Trump, elle s'étend à des raids physiques sur des institutions fédérales. Nous voyons ici un glissement. Les paroles deviennent des actions et les actions deviennent des justifications pour des mesures extrêmes. Regardons de plus près. Chaque mouvement, chaque parole semble amener de nouveaux soutiens, même quand ils sont en contradiction totale avec les faits. Le discours de Trump se renforce et trouve un écho chez ceux qui sont déjà convaincus de la fraude ou de la trahison qu'il dénonce sans relâche. Pourtant, l'évidence se cache dans les détails. Les poursuites juridiques contre l'idéologie qu'il propage sont retardées, les voix discordantes noyées sous un flot de désinformation. Mais voici où cela devient vraiment insidieux. Si cette dynamique se poursuit, elle ne fait pas qu'affecter Trump et ses partisans. Elle touche l'ensemble de la société. Les divisions s'élargissent, les attaques contre certaines communautés se normalisent, la haine s'installe. Et cela ne s'arrête pas aux élections ou à un groupe spécifique. Si cette approche devient la norme, elle pourra toucher n'importe qui. Les limites entre eux et nous
se brouille. Ce n'est pas juste une bataille politique, c'est un changement de paradigme où la vérité et la justice deviennent des concepts malléables, modelés à la volonté de ceux qui détiennent le pouvoir. Quelles sont les alternatives? Est-ce que les États-Unis peuvent se redresser avant qu'il ne soit trop tard? Le prochain mouvement sera-t-il celui qui redéfinira la trajectoire du pays? Nous voilà face à un carrefour critique. À ce moment précis, deux chemins s'ouvrent devant nous. L'un mène à une intensification des attaques, à une montée de la répression et à une dérive vers une société divisée et fragmentée. La rhétorique de Trump pourrait devenir la norme, soutenue par des actions qui petit à petit effacent les limites de la loi et de la démocratie. Le discours de haine, le contrôle de la vérité et la manipulation des faits pourraient s'institutionnaliser. Mais l'autre chemin est plus incertain. Il repose sur une prise de conscience collective, une prise de conscience des dangers que cela représente pour le pays, mais aussi pour l'avenir de la démocratie. Cela demande un éveil des consciences à l'échelle nationale, un rejet de la violence politique et des divisions entretenues. Ce n'est pas une simple question de politique, c'est une question de valeurs fondamentales. Liberté, égalité et justice. Cependant, il est déjà trop tard pour revenir à l'état d'avant. Ce que nous voyons aujourd'hui ne sera pas facilement effacé. Le changement, s'il doit arriver, nécessitera une action concrète, pas seulement des mots. Le monde a les yeux rivés sur les États-Unis, observant s'ils céderont à la peur et à la division ou s'ils se redresseront pour protéger ce qui reste des idéaux fondateurs. La vérité, c'est que la prochaine étape pourrait bien décider de tout. L'inertie peut mener à l'effondrement. L'action pourrait offrir une chance de redresser la barre. Les conséquences de cette montée en puissance deviennent de plus en plus palpables à chaque nouvelle action. Le terrain de jeu de Trump s'élargit. Ce qui commence par des attaques verbales sur les réseaux sociaux devient une menace concrète, une série de coups portés contre les fondements mêmes de la société. Mais ce n'est pas juste une réaction à des provocations. C'est un calcul systématique de manipulation, d'escalade et de répression. Chaque geste est mesuré, chaque parole distillée pour amplifier les tensions. Prenons un instant pour examiner ce qui se passe sous la surface. À chaque mouvement, Trump cherche non seulement à raviver les divisions, mais aussi à les canaliser pour servir ses propres intérêts. La manipulation de l'opinion publique devient de plus en plus évidente. Un exemple marquant, pendant que les communautés ciblées souffrent sous la pression, la réponse de Trump reste calme, presque indifférente. Ce qui devient crucial ici, c'est de comprendre ce qui est en jeu. Ce ne sont pas seulement des élections, ce sont les fondements de la démocratie elle-même. Et plus l'on attend pour y répondre, plus il devient difficile de revenir en arrière. Le pouvoir de l'État se nourrit de ces fractures. C'est ainsi qu'une démocratie se fragmente petit à petit. Alors, quel est le véritable coût de cette dynamique? Et où tout cela nous mène-t-il? La situation pourrait en effet basculer à tout moment. Le système qui permet à des discours comme ceux de Trump de se multiplier et de s'ancrer plus profondément est un système qui se nourrit de l'indifférence et de la division. Et chaque jour où cette dynamique est ignorée, elle prend de l'ampleur, rendant plus difficile la tâche de revenir en arrière. Les conséquences de ce processus sont bien réelles et elles affectent chaque citoyen, même ceux qui ne sont pas directement impliqués. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de stratégie électorale. Ce qui est en jeu ici, c'est le tissu même de la société. Une fois que la vérité devient malléable, une fois que la peur et la colère remplacent la rationalité, les fondations sur lesquelles repose la démocratie commencent à se fissurer. La lutte contre cette dérive ne se limite pas à un seul camp. Elle concerne chacun de nous. C'est un appel à l'unité contre les forces qui cherchent à diviser et à manipuler. Mais plus important encore, c'est un appel à défendre l'idée que la vérité, la justice et la démocratie ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel de la politique. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? Nous n'avons plus le luxe d'attendre une réponse calme ou consensuelle. Les événements qui se déroulent sous nos yeux risquent de définir les décennies à venir. L'histoire se joue maintenant et les prochaines actions que nous choisirons auront des répercussions bien au-delà de l'instant présent. C'est là que réside le véritable enjeu. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur la situation politique et ce qui se profile pour l'avenir. Ne laissez pas cette histoire vous échapper.